Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9, c'est bien ça, jeudi 9 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera Bitcoin assez rapidement. Je vous ferai un point sur LTC, XRP et j'avais oublié le petit dernier qui doit être ici, IOST qui performe bien. On en parlait quand il était ici, vers les 2 centimes, 2 centimes et demi. Donc on verra les objectifs en cas de nouveau sommet. Je vous fais une petite mise à jour sur celui-ci qui s'en fout complètement du mouvement baissier du Bitcoin. Donc on va regarder ça. Alors, Bitcoin, aujourd'hui, donc très rapidement, ça va être très rapide, ça va être un brief assez court. Je vais aller en 1 heure directement, donc on est toujours dans notre range bloqué ici, donc ça c'est le range actuel du jour, on l'a vu justement hier. Donc entre ces deux bornes juste ici, le point boule il est là, c'est-à-dire que si on break les 48 137 $, on aura un retracement qui se mettra en place, et on verra quels seront les objectifs de ce retracement, voire même on pourrait faire un nouveau sommet, mais bon, pour l'instant on va parler de retracement. Alors ça c'est le point bear, ça c'est le point boule. Encore une fois, alerte au niveau du point boule, alerte au niveau du point bear, et on l'attend tranquillement. Je trace mon petit fib et on va localiser où est-ce qu'elle est la zone de rechargement de short. Donc elle est entre les 49 000 et les 50 800 $. Donc c'est simple, si on a réellement un sommet de marché ici, si on a un rebond, comme ceci, le marché va s'arrêter au niveau de cette zone. Un tout petit peu plus haut, mais enfin probablement peut-être un peu plus haut, mais on va s'arrêter, on va se retourner et on ira casser les 42 800 ensuite. Ok. Par contre, si le marché est bullish, on casse et puis ici on consolide et puis résolution haussière et puis on fait un nouveau sommet. Et c'était donc simplement le scénario checkout, on secoue les leviers et on repart. Et si c'est ça, c'est extrêmement bullish pour la suite. Ce sera probablement annonciateur d'un nouvel ATH pour le Bitcoin. Maintenant, je regarde également ici au niveau des creux dans la value. Donc admettons, il y a un petit creux ici qui nous attend. À voir s'il sera comblé, c'est pas le creux qui m'intéresse le plus. Pour moi, les creux qui m'intéressent le plus se trouvent ici. Donc assez similaire au niveau d'au-dessus, hein, donc à prendre en compte. Mais également, je ne sais pas si vous le voyez, je vais zoomer. Mais là, il y a un gros creux ici. Au niveau des 48 200, il n'y a vraiment eu quasiment aucun volume exécuté. Donc ça, c'est un niveau que le marché va très probablement venir chercher. Et également, je peux juste le déplacer ou pas. Voilà. Également, pour faire une petite chasse au stop jusqu'aux 48 400, si on fait juste une chasse au stop, comme ceci, hop, ça peut être un bon niveau de short, par exemple. Pour une stratégie, on vient chasser, on vient shorter les stops de ceux qui ont placé leur stop au-dessus du range, tout simplement. Voilà. Et sinon, en termes de retracement, encore une fois, on a un creux en pleine zone de rechargement de short ici, et on a également un petit creux ici. Donc il y a des raisons de penser qu'on peut avoir un retracement. Également, rappelez-vous, on est sur un V-top. Les V-top sont souvent amenés à être testés, à être transformés soit en M-top, ou soit, ni vu ni connu, nouveau sommet, on poursuit plus haut. Ok. J'ai rien de plus à dire ce matin, on va juste checker le momentum rapidement. Alors, on va checker ça. Hop. Alors, pour l'instant, rien à dire. Franchement, il n'y a rien du tout. Il n'y a strictement rien de plus à ajouter. Petite divergence baissière ici qui s'est formée, donc légère perte de momentum, mais rien de dramatique, si je puis dire. Surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que les bulls ont réussi à instaurer du W sur le momentum ici, donc un gros W ici. On peut dire qu'on est plutôt sur un momentum bullish. Il y a juste une légère perte ce matin, mais elle pourrait se faire avaler très rapidement. Il faudrait juste venir breaker le point du momentum juste ici. Donc si on vient break ici, c'est bullish, on pourrait se rediriger vers le haut du range, voire tenter de s'en extraire. Également en termes de liquidation, j'en profite. Non, c'est pas ici, je vais du coup aller sur Kingfisher. Hop, je vais refresh du coup la chart et je vais vous montrer, il y a un gros pic de liquidation. Donc ne soyez pas étonnés si on a un rebond, hein. Je vais faire un last ici, on va attendre que ça charge. Voilà, je vais zoomer pour les niveaux. Juste ici, un gros pic de liquidation short à venir chercher dans les 48 600 $. Et ça jusqu'aux 49 600. Donc si on a un rebond et que derrière le marché recrache, c'est tout simplement que c'est un rebond pour sortir les vendeurs, qu'on est bel et bien bearish. Et derrière que le marché ira péter probablement les 42 800 $. Ok. Alors, donc les niveaux importants à surveiller du jour au sein de ce range, ce serait déjà ici, ça pourrait permettre de faire du W. Et ensuite, bien évidemment, le haut du range, tout simplement. Rien de plus à dire pour le Bitcoin. On voit qu'en termes de sentiment, juste ici, j'aime bien utiliser Scalpex Index, le doute, voire le sentiment bear commence à s'instaurer. Les gens étaient très bullish même sur la descente. Et là, ils commencent un petit peu à douter. Donc ça, pareil, c'est bon signe pour tenter de poser un bottom si les gens sont dans le doute. Si on commence à monter comme ceci et que les gens restent dans le doute, ça voudrait dire qu'ils ne croient pas à ce rebond, qu'ils sont bear, et à ce moment-là, c'est ce qui pourrait permettre de faire un nouveau sommet. En revanche, si on rebondit et que tout le monde recrée à la lune, la zone de rechargement de short pourrait permettre au gros justement de recharger en short derrière pour tenter de retourner le marché derrière une nouvelle fois.
Alors, ce que je vais vous montrer également, et dernière chose que je vous montre sur le Bitcoin, c'est sur Glassnode qui me permet de voir s'il y a de la prise de profit massive ou non, ou de la vente massive de la capitulation en fait, de la panique. Et actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on cherche à faire paniquer les gens et à acheter massivement sur le spot, la panique n'a pas encore eu lieu. Je le vois ici, dans le sens où je vais zoomer. Quand il y a de grosses barres rouges ici, ça annonce de grosses ventes massives, donc une capitulation. Et ici, vous voyez, une grosse capitulation ici sur le bottom du 26 juillet, où il y a eu plus de ventes que lors du bottom des 30 000 dollars, enfin des 29 000, ça dépend des exchanges. Quand on est revenu tester le bottom, les gens ont flippé. Et là, il y a eu une grosse capitulation, beaucoup ont vendu. Derrière, le marché a fait son W, s'est retourné. Ok. Ici, il y a une prise de profit, un petit peu de prise de profit ici, mais pas de prise de profit massive, comme ici dans les 57 000, 60 000 dollars. Mais également, ce que je vais ajouter, c'est que pour l'instant, la panique n'a pas encore eu lieu. Les gens n'ont pas encore cédé, si je puis dire, sur le Bitcoin, à paniquer. Donc, si le but, c'était juste de sortir les gens avec levier sur les dérivés, ça y est, c'est fait, on peut repartir. En revanche, si le but du marché, c'est de défoncer tout le monde sur le spot, cette chose n'a pas encore eu lieu, donc à ce moment-là, on défoncera les 42 et on ira se faire un petit tour entre les 37, entre les 38 et les 33 000 dollars, tout simplement. Donc voilà, si c'était juste de sortir les leviers, c'est bon, c'est fait. Si c'est vraiment de faire paniquer tout le monde et de faire vendre un maximum de personnes sur le spot, bah c'est pas mission réussie, il faudra aller plus bas. Et à ce moment-là, on le verra quand les gens capituleront. On le verra juste ici sur... oups, non plus ici, je me perds à chaque fois. Sur Glassnode, juste ici, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Hein. Ça veut juste dire que si vraiment on cherche la capitulation, elle n'a pas encore eu lieu. Si le premier arrêt est maintenu, encore une fois, rappelez-vous, techniquement c'est bullish et ça sera annonciateur d'un nouveau sommet derrière. Tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un bear trap. Alors, j'ai fini pour le Bitcoin. Ethereum, c'est exactement pareil. Donc, je vais aller sur Ether ici. ETHUSD, Coinbase. Hop. Non, il y a déjà trop de trucs ici. BitMEX, ça sera mieux. Hop, comme ceci. Tac, je vais clean la chart. Est-ce que j'ai besoin de la clean ou pas? Non, zone de rechargement, très très bien. Ok. Alors ça, je peux supprimer. Donc pareil, pour Ethereum, on est totalement dans une zone de combat. Ether est un peu plus bullish que Bitcoin dans le sens où les alts, tant que Bitcoin sera dans son range, les alts vont bien performer. Et ici, pour Ethereum, c'est la même chose. Il performe mieux que le Bitcoin, donc il pourrait s'extraire de son range avant. Je vais vous supprimer ce point ici, on s'en fout. Alors ça, c'est la range sur Ethereum. On a déjà envie de s'en extraire vers le haut. Et donc si on s'en extrait vers le haut, ce serait extrêmement bullish. Ça pourrait permettre de faire épaule, tête, épaule inversée. Ok, tac, 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 tac. Quel serait l'objectif de cette épaule, tête, épaule inversée? C'est très simple. Je target ça de la façon suivante. Tac, hop, comme ceci. Ici, j'ai besoin de identifier mes niveaux d'extension. Donc la target serait entre 3794 dollars et 3928 dollars. Certains doivent se dire, mais tonton, comment tu targetes ça? C'est simplement mathématique en termes d'extension. Sinon, on peut targeter ça ainsi, hop, et reporter au point de cassure, comme généralement les gens font. Et on a quasiment les mêmes targets. Mais moi, je fonctionne avec les extensions ici pour targeter. Mais sortie d'épaule, tête épaule, donc entre 3800 et 3920, on va dire. Pareil pour Ethereum, si jamais on est sur un sommet de marché, la zone de rechargement de short fera résistance. Et à ce moment-là, on n'aura pas de nouveau sommet derrière. C'est-à-dire qu'un Ether qui revient entre 3600 et 3800, et si vous voyez que ça commence à faiblir, comme ça, et qu'on se retourne, c'est pas bon signe. Ça pourrait indiquer un top de marché ici en daily, instaurer une sorte de M-top. Personnellement, je pense que Ethereum est assez bullish, honnêtement. Si on commence vite à regagner les résistances précédentes, ce sera pour les défoncer, hein, clairement. Donc, grosso modo, ici, si vous voyez Ether qui remonte, ni vu ni connu, vers déjà les 4000 dollars, enfin, grosso modo, les 3009. Même ici, hein, les 3800, que ça consolide et que ça veut breaker, c'est que c'est clairement bullish et qu'on veut un nouvel ATH pour Ethereum. Et ça donnerait une direction pour Bitcoin, parce que si Ether s'offre un nouvel ATH, c'est que Bitcoin, on était potentiellement dans un simple checkout, on a sorti les leviers. Également, une chose à regarder, c'est le total market cap, qui est proche de faire un nouveau sommet. Donc pareil, si on voit le total market cap qui regagne un nouveau sommet, bon bah à ce moment-là, ce serait direction nouveau sommet ici, pareil, et ce sera annonciateur de bonnes choses pour le marché crypto. Alors je remets juste Ethereum ici, on va regarder le momentum court terme. Non, j'avais utilisé BitMEX. Alors, on regarde ça, momentum court terme rapidement. C'est chiant les petits points comme ça sur TradingView. Alors, momentum bullish pour l'instant.
le momentum reste bullish. Il y a une toute petite divergence ici qui s'est formée. D'autres attendront un cross des zéros. Donc comme le Bitcoin, il y a une légère perte de momentum, il faut absolument breaker ici pour avoir un momentum 100% bullish. Depuis ce W, le momentum est bullish pour ma part, hein. Donc ce qui pourrait permettre à Ethereum de breaker et de retracer plus haut, voire de tenter de dépasser ses résistances et de faire un nouveau sommet. Vraiment, si on s'affranchit des résistances ici, c'est extrêmement bullish. Donc ça, c'est un niveau à garder en tête. Également, en termes de creux dans la value, on voit qu'il y a des gros creux ici, hein. Il y a un énorme creux, donc ça, c'est une zone qui va se faire aspirer très rapidement. Et ici, pareil, gros creux ici, donc on pourrait revenir jusqu'au 3875 assez rapidement. Et pour finir, je vous parle donc de Litecoin, du coup, qui partait très très bien. Et malheureusement, bon, bah, Bitcoin a un peu gâché la fête. Dans le sens où WW, boom, accélération, malheureusement, premier arrêt, rejet, puis Bitcoin, ça aide pas, hein, ça déclenche des liquidations même sur Litecoin. Donc ça aide pas du tout. Alors, est-ce que le bottom a été cassé ici? C'est-à-dire, est-ce que le bottom de la continuation a été cassé? 162,81 ici et 162,97. Donc non, techniquement, ici, le trade est toujours actif. Il n'y a pas de stop qui est censé être déclenché. Également, pour Litecoin, je trace rapidement. Hop, le premier arrêt, on est en train de le travailler, on est en plein dessus. Si ça casse pas, c'est comme Bitcoin, ça ira faire un nouveau sommet et on ira plus haut tout simplement. Également, ceux qui veulent une entrée un peu plus professionnelle, si Bitcoin redéclenche un mouvement baissier, et ça on en parlait depuis très très longtemps, de tracer les zones de rechargement ici, et ben la zone attractive, la prochaine zone attractive se trouve entre les 130$ et les 153$. Pour du long terme, ça peut être un excellent prix. Ensuite, XRP malheureusement qui lui a cassé son creux. Donc la stop de continuation, il est mort, c'est-à-dire que le stop a été trig, malheureusement à cause du mouvement du Bitcoin bien évidemment. Donc ici, bon, le stop est trig, donc on peut retirer tout ça. Ici, techniquement, c'est un stop à activer pour la continuation. C'est dommage. Hop, on retire. Du coup, je vais tracer les fibres classiques, comme ceci. Est-ce que ça change la direction du prix? Non. C'est juste que ici, bon, ils sont venus chasser les stops, hein, pour les traders de continuation. Alors, je trace le fib ici. Je veux juste, mais c'est chiant. Pourquoi ça se met là-bas maintenant? Alors, comme ceci, je trace mon fib. Qu'en est-il du premier arrêt? Il est maintenu. On est sur un V-top. Donc, soit on fait ça, et à ce moment-là, on retrace plus bas et vous retrouvez un XRP entre les 85 centimes et les 70 centimes, ce qui devrait être un bon prix sur le long terme. Soit le premier arrêt est maintenu, ce V-top n'est pas le top, et on repart et on fait un nouveau sommet, ni vu ni connu. La résolution du premier arrêt sera très très importante. C'est simple, si Bitcoin résout son range vers le haut, c'est-à-dire que si on casse les 48 300, qu'on a une réelle cassure, etc., que Bitcoin se redirige vers ses résistances, que ça faiblit pas, XRP ira faire un nouveau sommet, enfin ira casser les 1,41$ pour poursuivre plus haut vers les 1,58$, 1,65$, voire même 1,83$. Alors, et donc pour finir, IOST dont je vous parle aujourd'hui, alors on avait vu, ici on avait vu W weekly, zone de rechargement, tac, la poussée des prix, donc depuis ça a fait x3, très intéressant ici, donc on est proche de faire un nouveau sommet, on est sur la dernière résistance qui se trouve juste ici, on a pété la précédente, qui était celle-ci, vous voyez on a consolidé, boum, on a pété. Maintenant, il faut péter celle-ci. Si on pète celle-ci, on est mature pour faire un nouveau sommet. En cas de nouveau sommet, les objectifs seraient entre 13$, waouh, 13 centimes de dollars et 16 centimes de dollars. En termes de momentum, je vais regarder ça en daily. Alors, il y a eu le mouvement baissier, mais ça s'est fait avaler directement juste derrière, juste hier. Donc, momentum très très haussier. Le momentum est totalement bullish ici, il y a tellement de W sur le momentum ici. On est sur un momentum qui est extrêmement bullish. Est-ce que c'est le moment d'entrer ici? Non, zone de rechargement de short sous une grosse résistance en plus, avec un Bitcoin fébrile et en plus de ça, en dehors des zones de rechargement d'achat, c'est mort. Bien que c'est bullish, il n'y a aucun problème, le truc il peut performer. Mais est-ce qu'on entre ici? Non. Encore une fois, l'entrée professionnelle, et on en parlait, elle était ici sur les 2 centimes et demi. Là, l'entrée pro, elle se faisait ici, elle ne se faisait pas ici. Ok? Donc là, c'est totalement mort. Il n'y a aucune raison enfin, personnellement, j'ai aucune raison d'entrer ici, bien que le momentum reste bullish et qu'on peut poursuivre plus haut. Ok, donc voilà, je voulais juste vous faire une update rapide sur IOST. Donc ceux qui en ont, si jamais vous êtes entré sur ce W weekly, on est à x3 ici, il me semble, de 100%. Normalement, c'est ça, c'est bien le cas. Donc prise de profit à faire, comme vous voulez, en sécure investissement, vous prenez profit ou autre. Pour ceux qui en ont pas, ça sert à rien de FOMO ici, même s'il peut accélérer, ça ne sert à rien, c'est trop tard, le train est passé. Il y a d'autres opportunités qui dessinent exactement la même chart, donc c'est ce qu'on va regarder au sein de l'école demain d'ailleurs, donc bon, on va trouver d'autres assets comme ça, c'est pas ce qui manque. Et encore une fois, il y a toujours
un trade intéressant ailleurs. Si c'est pas ici, bah, ça sera ailleurs tout simplement. Ça ne sert à rien de courir après un truc qui est déjà parti. Et pour ceux qui en ont encore une fois prise de profit au minimum ici pour sécuriser les trades et ensuite vous continuez d'étaler vos prises de profit plus haut pour faire des ventes professionnelles tout simplement. Si le marché monte, vous vendez sur la montée. Voilà, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre l'école et assister au brief privé, assister aussi aux cours qui ont déjà été tournés, qui sont dispo dès que vous rejoignez l'école, tout est en description et en commentaire, tout est expliqué. Vous pouvez également rejoindre via les modalités crypto. Tout est expliqué également juste ici dans le bienvenu du Discord. Hop, il y a justement, j'ai remodelé le message, hein, donc la présentation est faite. Une meilleure présentation, donc c'est plus simple pour vous. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, un des professeurs connectés ici. Vous envoyez un petit message, on vous répondra. Et du coup, on se retrouvera donc demain pour le dernier brief de cette semaine. Ciao, ciao!